Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois de mai 2023. On va voir ensemble ce qui se passe d'important dans votre ciel ce mois-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous inviter comme d'habitude à penser à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et puis à mettre un petit like. Ça sera toujours sympa pour moi et pour mon travail, bien évidemment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis évidemment, vous avez les commentaires aussi pour vous exprimer, me poser des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci d'important ? Et ben on a Jupiter qui quitte le signe du Bélier et qui va entrer dans celui du Taureau. Alors en entrant dans celui du Taureau, il va gâter bien évidemment les signes de terre, le Taureau en premier bien particulièrement, la Vierge mais également le Capricorne, surtout ceux des premiers décans. On verra ça donc signe par signe, pourquoi c'est important, est-ce que ça va apporter au Taureau, aux Vierges et au Capricorne. On a également Mercure qui sera rétrograde dans le même signe en Taureau. Alors cette rétrogradation-là devrait pouvoir permettre de crever l'abcès dans certains domaines de votre vie. On va voir pourquoi et comment signe par signe, bien évidemment. Et puis enfin, on a l'arrivée de Mars dans le signe du Lion fin mai, alors si j'ai bonne mémoire le 21 mai, qui va apporter plus de vitalité cette fois-ci au signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc ce sera bienvenu, surtout si vous avez connu des petits moments de fatigue ces derniers mois, un petit peu de lassitude, un petit peu peut-être aussi de manque d'entrain ou de dynamisme. Voilà, Mars va vous redonner un petit coup de boost et ce sera bienvenu. Donc on va voir tout ça signe par signe pour le mois de mai 2023 pour voir ce que les astres vous réservent. Alors ce mois-ci les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Eh bien on a Vénus qui est dans votre signe, donc ça signe déjà pas mal de chance, avec un moral plutôt au beau fixe, un pouvoir de séduction en hausse. Mais on a également Mars qui est toujours dans la place, qui est toujours dans votre signe, qui va vous quitter à la fin du mois, mais vous aurez encore le temps d'en profiter grandement. Donc vraiment, vous serez encore ce mois-ci tout feu tout flamme, avec un beau pouvoir de séduction. Tout ça, ça va mettre en avant surtout votre vie amoureuse. En plus, on a Jupiter qui va transiter dans votre maison solaire 11, c'est les projets, c'est l'envie d'aller de l'avant. Donc ça va être vraiment une belle période que ce mois de mai pour vous, amis cancer, surtout au niveau sentiment, au niveau affectif, au niveau construction avec les autres. Donc c'est plutôt pas mal, avec un climat vraiment ultra agréable. Donc si vous êtes en couple, vous allez vous montrer plus sensuel, peut-être plus démonstratif. Vous aurez vous allez apporter du peps dans vos rapports, chasser la routine. Vous l'avez déjà fait le mois dernier, mais ça va être encore plus flagrant ce mois-ci. Et puis il pourrait y avoir aussi des projets à deux. Vous allez commencer à penser à planifier vos vacances et ça va vous faire grand bien. Vous allez déjà vous évader mentalement à deux. Et puis vous offrir aussi quelques moments de détente, des petits plaisirs, des petites sorties. Donc un programme en couple, si vous êtes cancer, vraiment agréable sur ce mois de mai. Rien à dire, pas de nuages en vue. Si vous êtes célibataire, avec un pouvoir de séduction en hausse, bien évidemment, avec Mars et Vénus dans votre signe et Pluton dans votre maison solaire 8, il pourrait y avoir vraiment une rencontre coup de cœur ce mois-ci. Attention, parce que il pourrait s'agir d'une relation compliquée, complexe, que vous n'allez pas forcément maîtriser tout de suite, mais qui sera très passionnée et passionnelle, très certainement. Surtout aux alentours du 5, où vous allez avoir la pleine lune qui va se poser en Scorpion dans votre maison solaire 5, la maison de vos amours. Donc autour du 5, il pourrait y avoir une rencontre comme ça marquante, mais ne vous précipitez pas trop, parce que vous pourriez être déçu. Prenez la relation comme elle est, ne commencez pas tout de suite en bon cancer que vous êtes à échafauder des projets d'emménagement commun, etc. Ce sera bien trop tôt. Profitez de la relation, ne vous posez pas de questions pour l'instant. Mais oui, il pourrait y avoir quelque chose de super intéressant pour vous côté cœur ce mois-ci, amis cancer, dès le début du mois de mai. Côté job, il y a un rythme de travail qui va être plutôt pépère. Il s'agira plutôt de routine. Vous allez faire le minimum syndical et ça vous ira très bien. Il n'y aura pas grand-chose de motivant non plus, il faut dire. Les secteurs astro de votre ciel qui concernent votre vie professionnelle seront plutôt calmes. Il n'y a pas grand-chose qui devrait se passer ce mois-ci. Si vous êtes en recherche d'emploi, il pourrait y avoir la signature d'un contrat à court terme, mais bon, ça va pas changer votre vie sur les prochaines années. Donc vraiment, on travaille sur un rythme pépère ce mois-ci, et puis on pose peut-être même quelques petits congés pour profiter de sa vie amoureuse qui sera bien plus trépidante que la vie professionnelle. Côté finance, ça reste toujours un petit peu compliqué. On a la lune noire qui passe dans votre maison 2 et puis Pluton qui est toujours dans la 8. On l'avait dit le mois dernier, le mois d'avant aussi, que Pluton allait chatouiller un petit peu tout ce qui était question finance, budget, etc. Donc ce mois-ci, on continue à redresser la barre, on continue à être sérieux, on essaye d'éponger les murs, de boucher les trous, de retrouver un équilibre budgétaire. Donc on évite les dépenses et c'est pas un mois justement pour investir dans quoi que ce soit.
On fait sur du sérieux encore une fois ce mois-ci. Rassurez-vous, ça va pas durer, ça va. Il y aura du mieux cet été. On en reparlera sur les horoscopes de la période estivale. Donc, pas grand chose de terrible, autant vos amours seront vraiment idylliques, autant niveau porte-monnaie, ce mois-ci ce sera un peu bof, mais il faudra vous en contenter, il n'y a pas de catastrophe en vue non plus, et c'est déjà ça. Côté vitalité, avec Vénus et Mars, évidemment vous aurez un bon moral, vous aurez envie de prendre soin de votre apparence physique, mais vous aurez aussi envie de profiter de la vie, un peu à l'image de nos amis taureaux, vous pourriez être assez gourmand ce mois-ci, donc il faudra faire attention à votre ligne, il y a quelques kilos qui pourraient venir s'installer, et puis vous aurez tendance aussi à négliger votre hygiène de vie, donc des nuits trop courtes, un peu trop de fêtes, un peu trop de sorties, ça pourrait apporter de la fatigue. Bon, rien de catastrophique, rassurez-vous. Pensez vraiment à rester encore une fois dans l'équilibre et tout ira bien. Voilà pour ce mois de mai, ami Cancer, qui sera au global vraiment très 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 axé sur votre vie amoureuse, qui sera le pan le plus important à vos yeux et qui va vraiment être mis en avant et en valeur par les astres ce mois-ci. Voilà les amis pour votre horoscope du mois de mai 2023, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous éclairer. Alors bien évidemment, je vous précise encore une fois, comme d'habitude, qu'il s'agit ici d'un horoscope de signe solaire, donc c'est un horoscope qui est général et générique, qui va donner des grosses tendances. Si vous voulez les affiner, il faut bien penser à consulter les prédictions qui concernent votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire, pourquoi pas, si vous le connaissez. Et puis, évidemment, dans l'idéal, le mieux c'est de consulter un astrologue qui va vous livrer des transits personnalisés, une étude de votre thème perso, vraiment beaucoup plus affiné que sur ces horoscopes ici que je vous présente en vidéo, mais je fais de mon mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous adresser à nos astrologues sur Temporel Voyance, je vous mets le lien en description. Pensez également à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, on fera un plaisir de vous accueillir, à nous faire un petit coucou, ce sera bienvenu aussi. Donc voilà les amis, je vous laisse pour cette fois-ci, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures astrales. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.